Et si tu n'avais jamais été enfermé, mais simplement en train de regarder depuis un point de vue limité? Depuis des années, on parle de la matrice comme d'un système extérieur, quelque chose dans lequel tu serais coincé, quelque chose à comprendre, à hacker ou à fuir. Mais observe un instant, qui est en train de vivre cette matrice? Qui est en train de percevoir, d'interpréter, de donner du sens à tout ce qui apparaît? Parce que la matrice dont tu parles n'existe jamais en dehors de ton expérience. Elle n'est jamais vue autrement qu'à travers toi. Et pourtant, tu continues à la traiter comme quelque chose d'extérieur. Tu cherches à en sortir. Tu cherches à t'en libérer. Tu cherches à comprendre ses règles. Mais tout ça repose sur une idée de départ, qui est peut-être fausse. Et si la matrice n'était pas ce que tu crois? Et si elle n'était pas un système autour de toi, mais une structure qui apparaît depuis toi? Pas dans un sens abstrait, pas dans un concept à comprendre, mais dans quelque chose de très concret. Ta manière de voir, ta manière d'interpréter, ta manière de ressentir, ton état intérieur. Tout ça crée une sorte de filtre invisible à travers lequel tu vis tout. Et ce filtre, tu ne le vois presque jamais. Parce que pour toi, c'est la réalité. Mais regarde bien, deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et ne pas du tout voir la même chose. L'une voit une opportunité, l'autre voit un problème. L'une se sent libre, l'autre se sent bloquée. La situation est identique, mais l'expérience, elle, est complètement différente. Alors qu'est-ce qui a changé? Pas le monde, pas les circonstances, mais le point de vue. Et ce point de vue, il ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Et c'est là que quelque chose commence à se fissurer. Parce que si ton expérience dépend du point depuis lequel tu regardes, alors la matrice n'est peut-être pas un endroit, mais une manière de voir, une manière d'interpréter, une manière d'être. Et tant que tu crois que la matrice est à l'extérieur, tu cherches à agir sur quelque chose qui ne dépend pas de toi. Tu cherches à changer le décor, à modifier les circonstances, à comprendre les règles du jeu. Mais si tout passe déjà par toi, alors le problème n'a jamais été là où tu regardais. Et c'est précisément pour ça que malgré tout ce que tu fais, malgré tout ce que tu comprends, malgré tout ce que tu essaies d'ajuster, quelque chose ne change jamais vraiment. Parce que tu regardes au mauvais endroit. Et le plus subtil, c'est que tu peux continuer longtemps comme ça, en pensant avancer, en pensant évoluer, en pensant te rapprocher. Alors qu'en réalité, tu restes exactement au même point, simplement avec une compréhension plus élaborée. Et cette compréhension peut même renforcer l'illusion, parce qu'elle te donne l'impression de progresser sans jamais remettre en question le point depuis lequel tu regardes. Et tant que ce point reste invisible, tout ce que tu fais continue de tourner autour du même axe. Et le plus troublant, c'est que tu peux passer des années à chercher à sortir de la matrice, sans jamais voir que ce mouvement lui-même fait partie de la matrice. Parce que vouloir s'en libérer, c'est encore lui donner une réalité extérieure, c'est encore te positionner face à elle, comme si elle existait indépendamment de toi. Et tant que tu es face à quelque chose, tu restes séparé. Et cette séparation, c'est exactement ce qui crée l'impression d'être coincé. Regarde bien. Tu veux comprendre la matrice. Tu veux voir ses mécanismes. Tu veux identifier ce qui te bloque. Mais dans chacun de ces mouvements, il y a une attente. Une attente que quelque chose se révèle. Une attente que quelque chose change. Une attente que tu arrives enfin à un point différent. Et cette attente, elle crée une tension. Même subtile, même silencieuse, mais constante. Et cette tension, c'est exactement ce que tu ressens comme un blocage. Alors tu cherches à la résoudre, tu cherches à t'en libérer, tu cherches à aller mieux. Mais dans ce mouvement, tu renforces exactement ce que tu veux dépasser.
Parce que tu continues à agir comme s'il y avait quelque chose à atteindre, comme s'il manquait quelque chose, comme si tu n'étais pas encore arrivé. Et c'est là que le pivot devient évident. Le problème n'a jamais été la matrice. Le problème, c'est la position depuis laquelle tu la regardes. Tant que tu es face à elle, elle existe. Tant que tu cherches à la comprendre, elle se complexifie. Tant que tu veux en sortir, tu renforces l'idée que tu es dedans. Et tout ça se passe sans que tu t'en rendes compte. Parce que ça ressemble à quelque chose de juste, à quelque chose de logique, à quelque chose de nécessaire. Mais regarde bien ce que ça crée. Toujours le même mouvement. Observer flèche, analyser flèche, attendre flèche, ajuster. Encore, et encore, et encore. Et ce cycle peut durer indéfiniment, avec de plus en plus de compréhension, mais sans véritable basculement. Parce que ce n'est pas un problème à résoudre, ce n'est pas un système à comprendre, c'est un point de vue à voir. Et tant que ce point de vue reste invisible, tout ce que tu fais continue de tourner autour. Alors le vrai changement ne vient pas d'un nouvel effort, ni d'une meilleure compréhension, ni d'une technique plus précise, mais du moment où tu vois clairement que tout ce mouvement repose sur une idée de départ, l'idée que tu es séparé, l'idée que tu es face à quelque chose, l'idée que tu dois atteindre un autre état. Et tant que cette idée est là, la matrice semble réelle. Mais dès que cette idée commence à se fissurer, quelque chose se détend. Parce que tu n'es plus en train de lutter contre ce que tu vis. Tu n'es plus en train de chercher à sortir. Tu es simplement en train de voir. Et dans ce simple fait de voir, sans rien ajouter, sans rien corriger, sans rien chercher à atteindre, une distance commence déjà à disparaître. Presque sans effort. Presque sans que tu le remarques. Et à partir de là, quelque chose commence à changer. Pas parce que tu fais quelque chose de différent, mais parce que tu n'es plus en train de maintenir la même position. Tu n'es plus face à une matrice. Tu n'es plus en train d'essayer d'en sortir. Tu n'es plus en train de chercher à comprendre ce qui te bloque. Parce que tu vois clairement que tout ça reposait sur une idée. L'idée que tu étais séparé. L'idée que tu étais à l'intérieur de quelque chose. L'idée que tu devais atteindre un autre état. Et au moment où cette idée se relâche, la structure entière perd sa solidité. Pas d'un coup, pas de manière spectaculaire, mais naturellement, comme quelque chose qui n'est plus alimenté. Et dans cet espace, il n'y a plus cette tension constante, plus cette sensation d'être coincé, plus ce besoin de vérifier, parce que tu n'es plus en train de te positionner face à quelque chose. Tu es simplement là, dans l'expérience, sans distance. Et ça change tout. Parce que tant que tu regardais la matrice comme un système extérieur, tu restais en réaction. Tu attendais, tu analysais, tu essayais d'ajuster. Mais dès que ce regard disparaît, il n'y a plus rien à corriger, plus rien à atteindre, plus rien à fuir. Et ce que tu appelais matrice se révèle pour ce que c'était. Pas une prison, pas un système, mais une manière de percevoir, une manière de voir, une manière d'être. Et cette manière, elle n'est pas figée, elle n'est pas imposée, elle dépend du point depuis lequel tu vis. Et ce point, tu n'as pas besoin de le contrôler, tu n'as pas besoin de l'améliorer, tu n'as même pas besoin de le changer. Parce que le simple fait de voir le transforme déjà, sans effort, sans technique, sans stratégie. Et c'est là que quelque chose devient évident. Tu n'as jamais été enfermé. Tu étais simplement identifié à une manière de voir. Et maintenant que tu le vois, cette identification commence à se relâcher, naturellement, sans forcer, sans chercher à aller ailleurs. Et dans cet espace, la réalité ne se vit plus de la même manière.
Il y a moins de tension, moins de contrôle, moins de besoin de comprendre, et plus de simplicité, plus de fluidité, parce que tu n'es plus en train de chercher à sortir de quelque chose. Tu es simplement en train de voir depuis un endroit différent. Et c'est peut-être ça, au fond, le vrai basculement. Pas sortir de la matrice, mais voir que la matrice n'a jamais été séparée de toi. Tu es le point depuis lequel elle apparaît. Et si tu veux aller plus loin dans cette reconnaissance, tu peux t'appuyer sur le journal de l'état créateur. Pas comme une méthode, pas comme quelque chose à réussir, mais comme un espace pour voir plus clairement ce qui est déjà là et laisser tomber ce qui n'a jamais été nécessaire. Le lien est dans la description. Et dans la prochaine exploration, tu verras pourquoi vouloir rester dans cet état peut recréer exactement la même illusion.